Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de regarder le tirage sentimental, relationnel et affectif des lions pour le mois d'avril 2025. Alors, tirage qui nous montre que vous allez faire un peu différemment qu'à votre habitude. Et ça tombe bien parce que vous allez voir que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une transformation qui va s'opérer. Il va y avoir un changement qui vient de votre, j'allais dire qui part de votre initiative, probablement d'une prise de conscience et d'une grande envie de suivre votre cœur, pardon. Donc on va aller regarder ça tout de suite dans le tirage, mais avant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire afin de me retrouver plus facilement et de participer à sa croissance. Et si vous êtes déjà abonné, merci infiniment de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos parce que vous participez au succès de la chaîne ainsi et que ça m'encourage à continuer à vous proposer ces guidances mensuellement. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les lions, regardons ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. Regardons ensemble comment les choses vont pouvoir se dérouler pour vous sur ce mois d'avril. Alors, lion, hop là. Lion, sentimental, relationnel et affectif. L'impératrice. Alors l'impératrice, elle va montrer, une dynamique de communication où on va pouvoir, probablement parler, s'exprimer, on va pouvoir aussi, mettre des projets en mouvement, faire des choses, mettre des choses en place, prendre les choses en main aussi avec l'impératrice. C'est plutôt une bonne carte, une bonne posture, assez dynamique, assez constructive, parfois un peu, j'allais dire, un peu débutante, un peu, immature dans le sens où on maîtrise pas trop ou en tout cas il reste des choses à aller, figer, fixer, consolider, construire, mais on a un bon début, un bon démarrage. Bon, alors on va regarder comment ça va se manifester dans votre vie relationnelle et affective et pour ce faire, on va aller voir, avec le Grand Luxe Tarot pour vous, les lions et ensuite on ira avec The Light Seers Tarot, voir ce qui se passe du côté du partenaire ou de la partenaire, en tout cas la personne à qui vous pensez quand vous écoutez ce tirage. Allez, c'est parti! On y va, les lions. Hop là, quel est votre état d'esprit? Alors j'en ai une qui saute immédiatement du jeu, c'est le cavalier de coupe. Alors évidemment, cavalier de coupe, on a envie de suivre ses envies, on a envie de suivre son cœur, on a envie de se faire plaisir, on a envie de communiquer. Ça tombe bien, on avait l'impératrice en dominante. Donc avec un cavalier de coupe, vous pourriez être dans l'état d'esprit de dire ce que vous ressentez, de partager avec votre entourage, vos proches ou la personne aimée, vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, votre enthousiasme, vos, projets ou en tout cas là où vous voulez aller. Donc ce sera pour vous, en tout cas je pense, un mois qui sera sous le signe des projets et des envies de futur et de construction. Alors on va voir si ça se confirme avec la suite. On va regarder quelle est votre envie, mes chers lions, dans ce contexte. 2 d'épée, faire des choix, voir ce qui s'offre à vous, les opportunités. Alors ça peut être intéressant avec le 2 justement de discuter, de dialoguer, d'échanger des idées. C'est de l'épée, hein, donc on est dans le mental, on est dans, ce que l'on peut imaginer, penser, croire aussi. En tout cas, vous avez envie probablement de confronter vos idées, ce que vous avez élaboré, vos options, avec la personne aimée, d'en discuter et probablement, hein, on va voir, mais probablement faire des choix de vie ou des choix de projet. Bien, vous êtes plutôt dans votre dynamique feu, c'est-à-dire active, progressiste, hein, qui veut avancer, qui veut aller, de l'avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça vous ressemble. On va regarder quelle est votre intention, hein. Alors ça peut être ce que vous voulez obtenir ou comment vous allez vous y prendre. Allez, ça peut nous parler effectivement des 2 options. Alors les lions, votre intention. Le hiérophante. Ah, c'est intéressant. Le hiérophante, il peut demander conseil. Alors, c'est très cohérent avec une impératrice. Comme je vous ai dit, on manque un peu de confiance. Il y a des choses qui sont pas encore tout à fait bien consolidées. Et donc, on pourrait aussi se référer, alors, soit à des gens qui savent, soit à des gens qui vont pouvoir vous conseiller, soit aux partenaires, à la partenaire, hein, ou les amis, ou les gens qu'on aime, en tout cas, qui vont peut-être pouvoir vous apporter une expertise, un savoir, une connaissance, un conseil ne serait-ce que par, soit leur savoir, soit leur expérience. Donc ici,
En fait, on a l'impression que, il y a des choses qui se présentent à vous ou en tout cas, vous avez envie de les faire bouger. Soit parce que des opportunités arrivent, soit parce que vous avez envie de créer des opportunités, de faire des choix et de prendre une direction dans votre vie et là, on voit, que ça concerne probablement, alors à minima un partenariat avec quelqu'un que vous aimez bien, si ce n'est un couple. Et vous avez envie de partager vos projets, vos envies. Alors on a l'impression, comme ça, que ça pourrait ressembler à de l'engagement sans être nommé comme tel. C'est-à-dire que on pourrait avoir, cette vision, de se projeter avec quelqu'un dans des projets, dans des constructions, dans des choses que vous allez mettre en place. Pour autant, on n'a aucune lame d'engagement concret, matériel, affectif, en tout cas, institutionnel. Mais le fait d'inclure quelqu'un d'autre dans vos projets, c'est déjà pour vous une marque d'engagement. Alors on va regarder, ce qui pourrait vous bloquer dans cette démarche, ce qui pourrait intervenir et être un peu embêtant avec ça. On a le 9 de bâton. D'accord. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, ça va vous sortir un peu de votre zone de maîtrise. Alors effectivement, ça pourrait vous mettre en difficulté puisqu'on a l'impératrice. Encore une fois, je reviens sur, la dynamique dont je vous ai parlé, ce côté un peu, pas trop sûr ou en tout cas pas complètement expert, dans le domaine, et le 9 de bâton vient rajouter un peu une couche là-dessus en disant: «Bah, OK, ça c'est votre envie, c'est ce que vous aimeriez, mais, soit vous n'avez jamais excellé en la matière, soit vous ne l'avez jamais fait, soit vous ne savez pas bien le faire. En tout cas, ça va vous demander quand même de fonctionner légèrement différemment». OK, bon. On va regarder, quel est le conseil du tarot. Le jugement. Ah, intéressant. Le jugement, c'est vraiment la notion de bilan, de faire le point. Le jugement, c'est prenez votre situation passée et passez-la, j'allais dire, au scanner, quoi. Passez-la au crible de votre jugement, de votre analyse et surtout, surtout, surtout de ce que vous en voulez. Avec le jugement, ici en conseil et un cavalier de coupe, j'ai envie de vous dire, soyez alerte sur le fait que ce que vous allez construire, mettre en place, réactiver dans votre vie, soit en accord avec le cavalier de coupe, c'est-à-dire soit en accord avec ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. Que ce soit un vrai choix, que ce soit pas un choix par dépit, que ce soit pas quelque chose qui, vous maintient dans une zone, alors pas forcément de confort, mais de maîtrise et que, par sécurité, vous n'osiez remettre en question des choses, alors qu'en fait vous n'avez qu'une envie, c'est d'avancer dans une direction. Bon, alors, ça pourrait être, si vous êtes célibataire, une remise en question, de votre façon de fonctionner, de votre, j'allais dire de votre schéma relationnel et affectif. Si vous êtes en couple, c'est la même chose, hein. C'est vraiment, finalement, on a l'impression qu'il y a une envie de prendre l'autre en compte, donc soit de rencontrer et de construire avec, soit, bah, d'intégrer la personne à qui vous pensez, dans ces dynamiques-là et en même temps, une difficulté à, oui, à l'intégrer, à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a la volonté, mais c'est pas si simple. Vous voyez? On a quelque chose comme ça qui fait que, ben, ça me fait penser à cette phrase, alors je crois que c'est une vieille, vieille chanson, mais, «Je voudrais bien, mais je peux point». En fait, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie, oui, je suis attirée par ça, oui, je voudrais faire des choix de vie et peut-être, demander conseil, m'adapter ou, voilà, mais en même temps, c'est comme si je savais pas faire, quoi. Donc bon, c'est intéressant. Alors on vous dit attention, tombez dans aucun piège et allez vers ce qui est vraiment, voilà, ce qui est vraiment bon pour vous, mais voilà, on a l'impression que c'est pas facile. Alors, la communication va beaucoup aider, hein, puisque l'impératrice est votre dominante, donc elle va beaucoup aider. Allez, dans quoi il ne faut pas tomber, quel travers? Hop, pardon, j'ai pris mon jeu à l'envers et je fais des bêtises. Allez, hop. Le roi de denier, bah oui, il faut pas rester arc-bouté sur vos positions. Alors, c'est rigolo parce qu'on a l'impression que vous allez vivre un mois d'avril très ambivalent, mes chers lions. C'est-à-dire que voilà, vous allez vraiment être dans une dynamique particulière sans pour autant vraiment réussir à la mettre en œuvre. Ici, vous avez le roi de denier qui est juste en dessous du pape. Le pape demande conseil, essaye d'apprendre des autres, de l'expérience des autres, du savoir des autres, alors que le roi de denier s'est fait tout seul et sur ses convictions et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, en négatif bien sûr, puisque c'est négatif ici, à
à changer, à déroger à sa façon de voir les choses, à sa vision du monde et à, j'allais dire, voilà, ses idées, ses envies, sa façon de faire. Donc ici, il va y avoir un double mouvement en vous au niveau relationnel, l'envie de modifier des choses, tout en étant face à certaines difficultés et à certains efforts à faire pour concrétiser vos envies. Bon, alors ça va être intéressant de regarder ce qu'il y a en face de vous parce que du coup, ça sera soit facilitant, soit un peu contrariant. Allez, on regarde. On va aller voir tout de suite dans quel état d'esprit est la personne en face de vous. 10 de pentacle. Alors la personne en face, elle est, aussi poser sur ses certitudes, sur ce qu'elle a construit, je pense que vous en êtes à faire, alors une relation, c'est toujours ça, hein, c'est prendre 2 entités et puis essayer de faire ressortir un truc qui pourrait convenir à tout le monde. Mais là, en fait, si vous voulez, on a en face quelqu'un qui semble assez figé dans ce qu'il ou elle a construit et en tout cas avec un énorme besoin de sécurité, ça c'est sûr, énorme besoin de construction, de garder les choses qui sont établies. Là, vraiment, pour le coup, on va avoir alors on va regarder, une carte ne suffit pas, mais pour le coup, cette carte, elle est assez figée, dans le descriptif de la personne en face. Alors, regardons, de quoi a envie cette personne, hein, parce que, en face, ça peut être aussi la même dynamique, c'est-à-dire une difficulté à se remettre en question, mais une volonté de le faire. Donc si on a de la bonne volonté, ce sera déjà bien. Quelle est l'envie? Ah, le mât, très bien, c'est parfait. Parce qu'en fait, on va avoir quelqu'un qui a peut-être beaucoup de certitudes, beaucoup de contraintes aussi, ça peut être des contraintes, très concrètes avec denier, hein, très, très concrètes, des voilà, des choses qui font que c'est pas voilà, on peut pas jouer avec, il y a pas de souplesse. Par contre, on a une personne qui voudrait se libérer, qui voudrait ouvrir une nouvelle porte, pardon, une nouvelle page de vie et qui fait en fait, peut-être cette aspiration avec vous, c'est-à-dire, bah, oui, allez, et si on essayait de faire autrement que, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Et si on essayait de se lancer dans quelque chose qui nous ressemble? C'est vraiment ça et vous avez tous les 2 respectivement des résistances. Bon, qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire, hein? C'est un peu le propre même de nos incarnations, c'est de devoir déjouer voilà, toutes nos faiblesses, nos ancrages, nos certitudes, nos blocages, donc bon, déjà, c'est bien d'avoir envie de les dépasser et ensemble, hein. Donc si vous rencontrez quelqu'un, les célibataires, ce sera quelqu'un qui sera dans cette dynamique, mais qui a ses petites casseroles, quoi, hein. Allez. Hop, le jugement, parfait! Le jugement, c'est la carte que vous avez à opérer et ici, on est dans l'intention de la personne. Donc la personne, elle est vraiment dans une démarche, alors il se pourrait qu'elle fasse un travail sur elle-même, qu'elle soit dans un espace thérapeutique, qu'elle fasse quelque chose, en tout cas, pour essayer d'être au clair avec ce qui est essentiel, nécessaire dans sa vie, ce qu'il ou elle veut, voilà, mettre en œuvre à partir de maintenant. Donc ce jugement, qu'on vous demande de faire, eh bien, effectivement, vous pouvez vous appuyer avec le pape, hein, vous pouvez vous appuyer sur l'autre parce que l'autre est dans cette démarche. Donc, imitez, le ou la, faites un peu des choses alors ça peut être ensemble, mais en tout cas, il y a chez l'autre en miroir quelque chose qui vous serait utile. Voilà. C'est-à-dire que cette intention du jugement chez l'autre, elle est en conseil chez vous. Donc en fait, on vous dit quand vous allez l'observer chez l'autre, ce bilan, ce point, ces questionnements sur, bah, voilà, qu'est-ce que je veux abandonner aujourd'hui dans ma vie et qu'est-ce que je veux mettre, en œuvre, qu'est-ce que je veux voir naître? Eh bien, cette question-là, elle est également pour vous, elle est primordiale. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Après, on essaiera de faire une synthèse un peu pour voir, ce que ça peut signifier, j'allais dire dans les faits. Alors, on n'a pas grand-chose, hein, de factuel, hein. On a surtout une attitude, une envie, un besoin. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses qui, j'allais dire, qui aboutissent et pour cause, on est sur l'impératrice, c'est l'impulsion. Mais en tout cas, il y a une énergie nouvelle, hein. Allez, qu'est-ce qui bloque de l'autre côté? Le 2 de coupe. Alors, comme c'est un blocage, ça va être la communication. Ça va être la communication, ça va être l'harmonie, ça va être de trouver un équilibre. Il ne faudrait pas il ne faudrait pas que chacun de vous, reste arc-bouté dans ses positions, dans ses ancrages et refuse en fait l'apport de l'un ou l'autre. Vous ne soyez pas, respectivement, parce que là le 2 de coupe il est un peu à égalité, que vous ne soyez pas respectivement dans quelque chose qui veut imposer à l'autre sa vision du monde, mais plutôt, d'arriver à aller vers quelque chose qui se construit avec vos 2 individualités. Là, on va avoir
probablement au début du mois et c'est peut-être pour ça qu'on a le jugement, qu'il faut faire un bilan, qu'il faut essayer de, voilà, de se faire aider, de sortir de sa zone de confort parce qu'on va avoir un début de mois où peut-être il y aura de l'incompréhension entre vous. Bon, on va regarder les facilitateurs, c'est-à-dire, les 2 cartes qui vont nous donner des conseils pour que les choses soient plus fluides avec, la personne en face. 9 de pentacle, apprendre une nouvelle façon de faire, bah oui, fallait s'en douter, puisqu'on vous dit que, vous avez des ancrages, que vous avez des réflexes, qu'il y a des choses qui sont ancrées. Évidemment, on va être sur de l'apprentissage de nouvelles façons de faire. Bon, voilà, il y a pas beaucoup de surprises. Vous avez le pape à vous référer, voilà, vous pouvez essayer de lire, de voir, de discuter, de demander conseil, de tout ça et puis, l'autre en face va avoir à faire le point, à se poser, à essayer d'inventer de nouvelles issues, de nouvelles voies, de nouvelles façons de penser. Bon. Et le deuxième, waouh, le page de coupe. Alors le page de coupe, il est, je l'aime beaucoup parce que en fait, le page de coupe, il vous dit: «Mais revenez à allez, votre insouciance adolescente, à vos envies, oui, vos envies de jeunes ou oui, de jeunes amoureux ou amoureuses et essayez de revivre des choses passionnées». Le page de coupe, alors oui, il va pas au bout du 3/4 de ce qu'il dit et de ce qu'il pense, parce qu'il est quand même un peu rêveur, complètement beau parleur ou, hein, c'est valable pour les femmes, je sais pas comment on dit pour une femme. En tout cas, il y a cette notion avec le page de coupe de s'imaginer quelque chose d'incroyable. Alors oui, vous en réaliserez peut-être qu'un quart, mais c'est pas grave, vous avez rêvé grand et vous atteindrez quelque chose de chouette. Donc ici, on vous dit, hem ne vous focalisez pas sur vos contraintes. Ne vous limitez pas, dans des envies et dans des projections. Rêvez ensemble. Rêvez ensemble, imaginez, l'idéal, le total idéal entre vous et ensuite, attelez-vous à essayer de le concrétiser. Ça sera tout un chemin d'atteindre ça. Peut-être que vous ne l'atteindrez jamais, hein, cet idéal parfait, mais en tout cas, vous prendrez beaucoup de plaisir à échanger, discuter, chercher, comprendre comment arriver et comment mettre en place tout ça. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai l'impression par rapport à ce tirage, c'est que en fait, finalement, au lieu, de garder l'habitude de l'idée, hein, parce que les lions, vous êtes quand même des leaders nés, c'est-à-dire que vous savez mener, vous savez convaincre, vous êtes déterminé, décidé, voilà et là, en fait, on a l'impression que vous êtes OK pour partager cette place. Alors, il faut pas qu'elle soit stagnante, il faut pas qu'elle vous amène à vous encrouter ou à vous poser. Par contre, si l'autre vous suit et que, il y a une dynamique qui se met en place, ça peut être sympa de partager la première place. Bon, on va regarder ce qui se passe à la fin du mois où vous en êtes. Allez, donc les lions. 8 d'épée, c'est une bonne nouvelle. Vous commencez à dépasser vos limitations, vos croyances limitantes et tout ça. Donc ça veut dire que vous voyez, vous qui aviez à passer au-delà de vos limites, hein, à sortir de la maîtrise et sortir de la zone de confort, eh bien on a quelque chose qui s'obtient sur cette fin de mois avec OK, très bien, je pensais être bloqué, mais si je lève le voile et que je regarde dans d'autres directions, je vois qu'il y a d'autres issues que celle à laquelle je pense depuis le début. Ça, c'est excellent. Et deuxième carte. Waouh, l'arcane 13, transformation. Alors, ici, on va pas parler de séparation parce qu'il y a rien d'autre dans le tirage qui indique une séparation. On peut avoir des discussions, on peut avoir des difficultés à se parler, on peut avoir des difficultés à être en harmonie, mais en aucun cas, j'ai ici de carte qui indique une séparation. Même si on a un mât, hein, qui pourrait dire: «J'ai envie de prendre le large et de me libérer de certaines choses». En fait, si vous voulez, un mât à côté d'un 10 de pentacle, bon, OK, il va transgresser un peu, il va sortir un peu des clous, mais bon, il va pas aller beaucoup plus loin. Ici, l'arcane 13, vraiment, je pense que c'est une transformation profonde, soit de votre relation, de votre lien, qui va prendre une tournure significative et importante, soit une transformation personnelle qui amène, en fait, la transformation du lien. Donc ici, on est plutôt sur quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de prendre une autre forme. Je pense que c'est votre initiative, les lions. Je pense que c'est vous qui amorcez ça, et l'autre, en fait, un peu, apeuré dans ses, j'allais dire dans ce qu'il ou elle a construit et dans ses certitudes, va finalement accéder à votre impulsion, à votre demande et va vous suivre dans cette dynamique-là. Et ça va provoquer des changements qui seront probablement salutaires puisque je vous le rappelle, on a l'impératrice, donc c'est vraiment quelque chose de dynamique, de positif qui commence à poser des bases, d'un futur, qui va se réaliser et qui va être maîtrisé.
Voilà pour vous, mes chers lions. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.